Ils s'en fichent du sentiment que ça va provoquer chez nous, tant que tu restes là. Hello, bienvenue encore une fois à notre rendez-vous Néos, la jeunesse en action. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là parce qu'on va continuer encore sur nos conseils d'été. On sait, c'est les vacances et puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais pour que tout se passe bien, il est nécessaire, je pense, d'avoir quelques conseils d'été et c'est pour ça qu'on partage avec vous tous les vendredis sur notre chaîne YouTube Parfum Céleste. Dernièrement, on a évoqué avec Chloé et Laurie différents sujets. On a parlé des fréquentations, on a donné plusieurs conseils en fait sur la prise de décision. Comment justement prendre les bonnes décisions pour passer un best été. Et du coup, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un sujet qui touche tout le monde, mais particulièrement la jeunesse. Il s'agit vraiment des réseaux sociaux et de ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Oui, bon, on entend tout le temps parler des réseaux, des réseaux, des réseaux. La question que j'ai pour vous ce soir, c'est lorsque vous passez du temps sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela produit chez vous? Plus particulièrement, qu'est-ce que cela produit dans votre cœur? Et aussi, quelle est la transformation que ça apporte? Mine de rien, les réseaux sociaux, ça fait partie vraiment ça fait partie des voies, comme on disait la dernière fois, des voies qui peuvent vraiment impacter notre vie. Ça peut être pour nous donner des conseils, ça peut faire en sorte qu'on imite des choses ou qu'on suive certaines personnes. On parle beaucoup d'influenceurs aujourd'hui et c'est un sujet vraiment, on en a déjà parlé au cours de l'année, mais on revient dessus, surtout pour cet été. Pourquoi? Parce que c'est les vacances, on a beaucoup de temps, on va plus à l'école, peut-être qu'on a des vacances, on va plus au travail. Du coup, qu'est-ce qu'on fait vraiment de notre temps? Et aujourd'hui, c'est vraiment facile de faire, je vais même pas dire quelques minutes parce que je vais plutôt dire c'est facile de passer un quart d'heure, 30 minutes, des heures à être là sur les réseaux, à regarder différentes choses. Et le temps passe vite. Le temps passe vite parce qu'on est vraiment attiré par tout ce qu'on voit. On est attiré, il y a vraiment quelque chose avec les écrans. Il y a plusieurs études qui en parlent. Et voilà, il faut vraiment être alerté, être conscient que si ces réseaux sociaux existent, c'est pas forcément pour notre meilleur intérêt. Derrière les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont en train de s'enrichir clairement et leur meilleur moyen de s'enrichir, en fait, avec ces plateformes qu'ils ont créées, et ben, c'est vraiment de garder votre attention, de vous attirer, de faire en sorte que vous puissiez passer le plus de temps possible sur vos téléphones, sur votre ordinateur. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'ils peuvent se faire de l'argent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le souci de la santé de la personne qui passe du temps. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a pas vraiment de souci pour la personne qui se sent mal dans sa peau ou qui peut rentrer dans la comparaison, plein de choses, on va en parler justement après. Mais voilà pourquoi aujourd'hui on va parler de ça. Vous avez le temps et moi je vous encourage déjà premièrement à réfléchir à ce que vous voulez faire cet été de votre temps. Parce que oui, vous êtes libre, oui, vous avez du temps, mais justement, profitez pour que ce temps porte du fruit dans votre vie, dans votre être intérieur, que ça soit pas juste un temps, si je peux dire, perdu ou qui fasse du mal, plus de mal que de bien. D'ailleurs, la Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais et c'est pas pour rien. On peut appliquer vraiment cette parole à justement le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et oui, tout ce qu'on y trouve.
moi, quand j'entends les temps sont mauvais, et ben, on peut vraiment le voir à travers les réseaux sociaux qui nous montrent bien plus que ce qu'on pourrait voir. euh, vous savez, dans notre entourage où on est limité en fait. Les réseaux sociaux nous montrent vraiment tout ce qui peut se passer, que ça soit dans le monde entier, que ça soit dans les maisons de chacun et même parfois dans les prisons. On voit vraiment de tout et de tout. Et on peut constater que les jours sont mauvais. Mais on nous dit rachetez le temps. La question que je vous ai posée, c'est qu'est-ce que produit les réseaux sociaux chez vous en fait? Parce que c'est, si vous remarquez bien, c'est facile en fait de passer du temps et en fait de devenir juge ou critique en fait quand on regarde des vidéos. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je me suis rendu compte que parfois, en faisant défiler autant de vidéos, eh ben, il y a tellement tout et même n'importe quoi qui passe devant nos yeux que au final, on peut commencer à juger. En fait, le cerveau, il n'a même plus le temps de réfléchir. On est juste envahi par différentes images. Et puis, il y a paf, paf, des pensées qui viennent comme ça, qu'on peut peut-être penser être des bonnes pensées à la base. Imaginons, voilà, sur une vidéo, on voit une infirmière qui maltraite ses patients. Donc, c'est une vidéo qui dénonce la maltraitance. Mais quand vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qui peut se passer? Franchement, il peut y avoir de la colère, un sentiment d'injustice et on peut commencer vraiment à juger clairement cette infirmière. Oui, elle fait des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont terribles même, mais ta manière de juger cette personne, c'est comment en fait? Parce que tu peux toi-même aller loin dans ton jugement. Tu peux commencer à mal parler. Tu peux commencer à te mettre dans une atmosphère de colère et puis à aller dans d'autres discours. Ça peut aller plus loin, tu vois. Et puis ça peut même changer ta vision sur les infirmières en général, par exemple. Ou sur les différents services à l'hôpital. Tu peux peut-être même commencer à devenir méfiante. Bref, ça peut créer vraiment beaucoup de sentiments. Et c'est là qu'il faut veiller. Je vais pas dire oui, cale ta prière à chaque fois que tu touches à ton téléphone, mais au quotidien, c'est vraiment important. Vous voyez, quand on commence sa journée, par exemple, de prendre le temps et de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de cette journée. Qui va diriger cette journée? Qu'est-ce qu'on va laisser passer dans cette journée? Qu'est-ce qu'on aimerait voir dans cette journée? Est-ce qu'on aimerait voir une atmosphère de colère, une atmosphère de critique, de jugement, tout ça? Est-ce que c'est ce qu'on désire quand on se réveille le matin? Non, je pense pas. Mais malheureusement, c'est facile de rentrer dans ces atmosphères avec les réseaux sociaux. Un autre exemple que je peux donner, c'est quand on voit peut-être des jeunes se battre ou des jeunes avoir un vraiment très mauvais comportement, je sais pas moi, dans la ville ou dans leur famille ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, le jugement. C'est très facile de juger dans son cœur. Et c'est là le truc. On va regarder dans la parole de Dieu, Philippiens 4, le verset 8. On va regarder ensemble. C'est vraiment important en fait de mettre tout ce qu'on fait à la lumière de la parole. La parole, pour rappel, c'est quoi? C'est la lettre que le Seigneur nous adresse, que Dieu nous a laissée. Cette parole est inspirée par Dieu lui-même. Il a inspiré des hommes pour l'écrire et c'est pour nous notre moyen aujourd'hui de connaître Dieu, de nous connaître nous-mêmes. Nous pouvons aussi avoir les lignes de conduite, nous pouvons avoir les conseils, la sagesse. On peut vraiment... Tout est là, tout est là. C'est simple, tout est là. Tu cherches un truc, c'est là. Voilà. Donc, et puis si tu ne me crois pas,
Va regarder toi-même. Alors, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, là, on voit en fait quel doit être l'état de nos pensées en vrai. Et est-ce que quand tu lis ça et que tu prends une pause et que tu réfléchis à ta manière de consommer les choses en fait sur les réseaux sociaux, est-ce que tu te reconnais dedans? Parce que c'est ce que la parole nous dit. Vraiment que ce qui est pur, honorable, tout ce qui est bon, tout ce qui est... Qu'est-ce que ça dit là? Tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, soit l'objet de nos pensées. Alors quand tu es en train de juger, quand tu es en train de critiquer, quand tu es en train de te mettre en colère, quand tu es en train de devenir médisant, est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que ça te fait du bien même? Parce que en vrai, est-ce que tu te sens à l'aise? Comment tu te sens une fois que tu as jugé dans ton cœur? Comment tu te sens? C'est vrai que si tu continues en fait à passer les vidéos, tu auras du mal en fait à être conscient de ce qui est en train vraiment de se passer. Tu auras du mal en fait à même te remettre en question ou à même, disons, juger ton propre comportement. Parce qu'on est tellement envahi par des choses que tu n'as pas le temps de réfléchir et encore moins le temps de réfléchir à toi-même, à ce qui se passe dans tes pensées, à ce qui se passe dans ton cœur. Vous voyez? Il ne faut pas tomber dans ce piège et il faut vraiment être éveillé, éclairé. Donc, il y a ce côté vraiment où on parle de critique, de médisance et tout, mais il y a autre chose. Et là, c'est vraiment un danger. C'est un danger pour tout le monde, mais encore plus pour la jeunesse qui parfois ne sait pas encore qui elle est. Je pense que c'est normal. Premièrement, en fait, on se cherche, on a besoin de savoir qui on est, on a besoin de connaître notre identité. Mais à ce moment-là, quand on est en train d'apprendre à se connaître, de savoir qui on est, disons qu'on n'est pas encore bien affermi. Et c'est très facile en fait d'être déstabilisé, d'entendre toutes sortes de mensonges et de les accepter. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? On voit beaucoup de personnes, on voit leur vie, on voit leur passion, leur travail, et on voit aussi le fruit, les résultats de leur travail. Et ça, parfois, ça peut vraiment apporter un complexe chez nous. Ça peut nous faire penser qu'on est en retard ou qu'on ne fait pas assez bien. En fait, il y a différents tourbillons de pensée qui peuvent venir, qui ne s'expriment pas forcément dans l'immédiat, mais qui peut avoir des répercussions dans ce qu'on fait, dans notre travail, dans nos études, dans notre vie en général. Et ça, c'est un problème. Parce que quand tu vois juste le résultat d'une personne, tu vois pas en fait tous les efforts, tu vois pas tous les sacrifices, tu vois pas tout même le mal-être que cette personne, elle peut avoir. Elle qui est en train de poster son plus beau smile, tu vois. Donc, faut pas juste se fier à ces images. On le dit, on le répète, mais c'est vraiment difficile en fait. C'est parfois plus fort que nous, genre de voir la réussite des personnes et de se sentir mal et de se dire mais ouais, moi j'en suis où en fait? Mais calmos, calmos. Le Seigneur, il a un plan pour chacun. Il a des chemins tracés pour chacun. Il a une destinée pour chacun. Et ce qui est important, c'est pas de se comparer à son voisin, à sa voisine ou à l'autre qui est dans un autre pays lointain. C'est pas ça. Mais vraiment, ce qu'il faut aujourd'hui, je pense que c'est important, c'est d'aller auprès de notre Créateur.
Pourquoi auprès de lui et pas un autre? Tout simplement parce que notre Créateur sait toutes choses nous concernant. C'est toutes choses concernant notre vie. Alors, au lieu de nourrir des pensées euh, de comparaison ou de complexe qui vont créer un manque de confiance chez toi, ou de la crainte ou de la peur ou du doute ou du découragement, va auprès de ton Créateur, tout simplement. Tu peux lui exprimer ton mal-être par rapport à une situation. Si par exemple tu vois que dans tes études ça bloque, t'arrives pas, ou tu as fini tes études et puis justement tu es en train de chercher ta voie, on va dire, dans le professionnel en tout cas, tu es perdu ou tout le monde te ferme les portes, mais va vers le Seigneur. Exprime-lui déjà ton mal-être et sois à l'écoute. Le Seigneur, il a des choses à te dire. Et sa parole va pas te perturber, enfin, ça dépend, mais elle va pas en tout cas t'oppresser ou te faire sentir comme si tu étais une moins que rien. Ou non, le Seigneur, il a les mots pour nous parler, à chacun d'entre nous. Il sait comment nous parler personnellement et il sait ce qui va nous faire avancer, ce qui va débloquer la situation, ce qui va nous apporter vraiment la paix. Quand je dis la paix, je veux surtout parler de la lumière, d'éclairer une situation. Parce que ce qu'il va nous dire, peut-être que ça peut ne pas nous plaire. Mais juste le fait d'entendre le Seigneur nous parler, ça peut nous apporter la paix vraiment sur une situation. Même si ça sera peut-être un non qu'on entend, ou un c'est pas ça, ou recommence, ou stop, ou sois patiente, voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir qu'il est avec nous, de savoir qu'il veille sur nous, de savoir qu'il a des projets pour nous. D'ailleurs, la parole nous dit dans Jérémie que le Seigneur a des projets de bonheur pour nous. Voilà, c'est important de s'en rappeler. Donc vraiment, le conseil ici, ça serait vraiment d'être conscient de ce que vous faites déjà de votre temps. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, de vraiment peut-être se fermer aux influences. Et ça, c'est pas facile. Mais nous avons l'Esprit Saint. Et si on reste disposé à être à son écoute, dans chaque chose qu'on fait, ça va bien se passer. Dieu est une voix qui peut vraiment résonner au-dessus de toutes les voix dans notre cœur. Et même parfois à travers des contenus qu'on va voir justement. Mais on a aussi notre responsabilité lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Parce que c'est toi qui choisis à qui tu t'abonnes par exemple. Et oui, tu ne peux pas contrôler tout ce qui va passer devant tes yeux. Surtout par exemple sur Instagram et de plus en plus partout en fait, on essaie de nous imposer des images qu'on ne veut pas forcément voir et voilà, tout est une méthode, tout est une technique pour attirer notre attention et en fait ils s'en fichent du sentiment que ça va provoquer chez nous tant que tu restes là, parce que ce qui va marcher, par exemple si tu es scandalisé par quelque chose, si tu es intrigué par quelque chose ou si tu es effrayé par quelque chose, mais c'est bien pour ces plateformes parce que tu vas rester, tu vas regarder jusqu'au bout, tu vas peut-être même regarder la prochaine vidéo qui vont te présenter, qui sera dans le même thème. Et puis, vous savez déjà, avec les algorithmes et tout, on analyse un peu ce que tu regardes, combien de temps tu passes sur telle ou telle vidéo. Et puis après, on fait que te proposer allez. Et puis, tant que tu es là, c'est bien. Alors, aujourd'hui, on vous encourage vraiment à vous tourner vers Dieu pour
mieux le connaître et mieux vous connaître, pour avoir une identité vraiment plus affermie, afin de ne plus être bousculé ou ballotté sur les réseaux sociaux euh, qui vont vous perturber, vous complexer, vous faire vous sentir mal dans votre peau. Voilà, approchez-vous du Seigneur, soyez affermis dans votre identité, sachez qui vous êtes et qui est votre Dieu. Et puis, vous verrez, déjà, vous vous sentirez moins complexé quand vous serez sur les réseaux. Vous pourrez vous réjouir en fait pour les autres. Vous pourrez soit vous réjouir, soit prendre exemple, soit être inspiré, mais pas vous sentir mal ou même jalouser les gens dans votre cœur. Vous voyez, ça, faut veiller à ce que ça ne provoque pas ces choses dans votre cœur. C'est très très important parce que ce qui va être manifesté au final dans votre vie, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Si vous êtes en train d'alimenter de la jalousie, s'il y a du complexe, de la critique, du jugement dans votre cœur, en fait, ce qui va sortir de votre bouche et ce qui va conduire vos actions, c'est ça. Et c'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Alors, pour terminer aujourd'hui, je vais juste vous rappeler deux passages dans la parole. Le premier, c'est dans Genèse qui nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Et ça, c'est vraiment en fait la chose sur laquelle on doit se pencher. Aujourd'hui, qui sommes-nous? À qui ressemblons-nous? Parce qu'on voit que Dieu nous avait créés à l'origine à son image, selon sa ressemblance. Et après, on voit bien qu'avec le péché qui a été commis au Jardin d'Éden et la vie que tous les hommes ont menée et que nous aussi nous avons menée, nous a pas toujours donné l'image en fait de Dieu. Mais aujourd'hui, en tout cas si tu as accepté le Seigneur, Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu sais que tu as été réconcilié avec Dieu et que tu as retrouvé ton identité véritable et à la ressemblance de Christ. Et du coup, il faut pouvoir s'en rappeler. Alors quand tu es sur les réseaux sociaux et en général dans la vie, les choses que tu fais, les choses qui t'entourent, vers quoi ça te pousse? Qu'est-ce qui ressort? L'image de Dieu en toi ou autre chose? On a juste à regarder par exemple Galates 5. Parce que parfois en fait ce qui est sur les réseaux, c'est vraiment comme de la nourriture qui va fortifier, qui va nous fortifier. Mais attention, parce que ça peut nous fortifier le caractère de Christ en nous, et ça peut fortifier autre chose, le caractère de Satan. Et c'est pas ça en fait. Quand je dis le caractère de Satan, ça veut dire, on va lire là, voilà. Ça veut dire l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, c'est ce que si on regarde certaines choses, si on continue en fait d'avoir les yeux fixés sur certaines choses sur les réseaux sociaux, voilà ce qui peut être nourri en fait. Mais c'est pas ce qui doit se passer. On va voir ce qui devrait se passer en général chez nous. Quels fruits on doit porter. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance, l'amour. Alors, quand vous êtes en train de regarder quelque chose, même si personne ne vous voit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment vous êtes en train de réagir? Qu'est-ce qui est en train de se produire dans votre cœur? Quelles sont vos pensées les plus secrètes que le Seigneur peut voir? Même si nous, on ne voit pas. Mais on peut rien cacher en fait au Seigneur. Et c'est lui qui jugera un jour nos pensées, les pensées de notre cœur, et pas juste nos actions. Parce que nos actions découlent de ce qu'il y a dans notre cœur. Vous voyez, alors c'est pas pour vous accuser ou quoi, mais c'est vraiment pour qu'on soit tous avertis, je me mets dedans. Nous tous qui avons accès aux réseaux sociaux, il faut vraiment qu'on soit avertis de ce qui peut se produire dans notre cœur. Et si on a été réconcilié en fait avec Dieu, c'est pas pour que ces choses viennent vraiment nous tirer et nous garder dans une ancienne vie, dans quelque chose qui n'est plus d'actualité en fait. Donc voilà, c'était mon encouragement pour aujourd'hui. Et un dernier truc que je voulais dire, voilà. En Deutéronome 30, 19, qui nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » C'est lourd cette phrase, c'est lourd ce verset. Mais il faut choisir. Il y a devant nous beaucoup de choses. La dernière fois, dans notre live, on a parlé de la prise de décision. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui peuvent produire la mort. La mort spirituelle et même aller plus loin, la mort physique. Quand je dis la mort physique, c'est-à-dire ça peut tellement animer des pensées chez certaines personnes que ça peut vraiment conduire à l'envie de suicide, par exemple. Nous pousser à profiter de la vie et avoir des idées comme l'avortement, par exemple. Beaucoup de choses comme ça dont on ne parle pas en général, mais on va en parler avec Néos. Et du coup, il nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Et chaque jour, tout le temps, il s'agit vraiment de choisir la vie. La parole, elle est là pour nous indiquer ce qu'est la mort et aussi ce qu'est la vie. Alors, maintenant, lorsque vous serez sur les réseaux sociaux cet été, même si vous avez beaucoup de temps et que c'est cool d'être à la plage, sur son téléphone ou au bord de la piscine ou même dans son lit, c'est bien de se détendre, mais que votre temps de détente puisse produire la vie. Que vous puissiez choisir la vie d'abord dans chaque activité que vous allez faire, surtout sur les réseaux sociaux. Donc choisissez la vie. Faites attention. Soyez attentif en fait à ce que ça produit chez vous comme sentiment. Et ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas emporter. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui commence là dans votre cœur ou quelque chose qui commence à produire de la colère ou autre, repentez-vous. Repentez-vous et puis faites autre chose. Peut-être sortez de là à ce moment-là parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et puis allez vers le Seigneur. Allez vous poser vers le Seigneur. C'est le meilleur endroit de détente, c'est auprès de Dieu. Franchement, c'est là que il y a la paix, c'est là que il y a le calme que tu recherches, la détente que tu recherches, le plaisir que tu recherches. Tout est auprès de Dieu. Même si le monde essaie de nous faire croire qu'il y a des choses plus excitantes, plus joyeuses, plus drôles, mais sachez que la vie, c'est auprès de Dieu. La vraie vie, en tout cas. Veillez à ce que vous regardez puisse produire le caractère de Christ, puisse manifester le caractère de Christ, et faites les bons choix. Choisissez la vie. Et je vais terminer par dire, Seigneur, je te rends grâce vraiment pour ce temps. Je te bénis vraiment pour ta parole.
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur de nous éclairer par ta parole. Vraiment, tu es tellement bon. Tu es tellement bon quand tu nous fais des rappels, quand tu attires notre attention vraiment sur ce qui peut nous écarter de toi. Et je te dis merci parce que tu es bon et tu es un bon Père. Et je te remets la vie vraiment de toutes ces personnes qui regardent et vont regarder encore cette vidéo. Vraiment que tu les bénisses. Que tu les bénisses et que tu les interpelles dans leur cœur. Que tu parles à leur cœur. Vraiment, je prie que leur cœur soit disposé à entendre ta voix avant d'entendre toutes sortes de voix qui sont bien souvent des mensonges aujourd'hui. Alors, Esprit de vérité, je te prie vraiment de régner dans les cœurs, de régner dans les maisons, de régner aussi sur les téléphones, sur les réseaux sociaux. Oui, qu'on puisse vraiment te choisir, qu'on puisse choisir la vie, qu'on puisse porter plus d'attention vraiment à ce qui est en train parfois de nous détruire. Seigneur, révèle-nous toutes choses. Montre-nous ce que tu veux qu'on arrête de regarder. Tu parles déjà à nos cœurs, Seigneur, et parfois c'est nous qui sommes endurcis. On s'entête et on veut continuer dans ce que nous sommes en train de faire, même si ça nous fait mal. Mais ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux sur la vérité. Ouvre nos yeux sur ce qui est en train de se produire dans notre vie, Seigneur. Vraiment, je prie que tu réveilles chacun, Seigneur, qui est endormi. Chacun qui est dans la distraction. Chacun qui a emprunté un chemin vraiment qui conduit vers la mort. Et je prie que chacun puisse ouvrir les yeux, choisir la vie, puisse se repentir également. Et que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Que nous cherchions plus à te plaire qu'à être centrés sur nous ou à plaire aux autres, Seigneur. Aide-nous vraiment à racheter le temps, à profiter de cet été, Seigneur, pour s'approcher de toi, pour être transformés, pour nous connaître, pour être affermis dans notre identité. Seigneur, qu'on puisse vraiment te donner du temps. Révèle-toi, Seigneur, aux cœurs qui ne te connaissent pas encore aussi, Seigneur, et que notre utilisation des réseaux sociaux soit vraiment pour ta gloire. Merci, Seigneur, de bénir chacun et de conduire chacun. Que tout ce qui était dans la distraction sorte maintenant au nom de Jésus et se lève maintenant pour ta gloire, pour marcher avec toi. Merci, Seigneur, de nous conduire chaque jour. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous accordes. Et nous voulons te choisir, toi, Seigneur, en toutes choses. Que tu sois glorifié, que ton nom soit élevé. Et comme ta parole nous le dit, Seigneur, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, soit l'objet de nos pensées, Seigneur. Et qu'on puisse vraiment manifester ton amour, ta compassion, ta patience, ta bonté, Seigneur, même sur les réseaux sociaux. Que ton nom soit glorifié et que tu sois connu de tous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, protège-nous. Protège nos yeux, protège nos oreilles, protège notre cœur, Seigneur, avec tout ce qui peut vraiment essayer d'entrer, Seigneur. Que nous puissions fermer ces portes d'entrée et que toi seul tu aies ta place, que tu règnes, Seigneur. Merci de bénir chacun encore une fois. Amen. Voilà, j'espère que ce conseil d'été vous sera utile et que vous pourrez vraiment prendre le temps de méditer, de réfléchir là-dessus et aussi d'aller dans la parole vraiment. C'est bien aussi de prendre un temps pour fermer les réseaux. Moi, je vous dis clairement, faut savoir fermer les réseaux sociaux aussi. Il ne faut pas juste être dans la modération ou être dans je vais contrôler, parce que bien souvent, on se rend compte qu'on ne contrôle pas. Quand on est sur les réseaux, ça va tellement vite. Alors,
éteignez un petit peu, coupez un petit peu cette connexion et connectez-vous à ce qui est véritable. Connectez-vous à la parole, connectez-vous à Dieu. Ça ne va pas vous faire du mal, au contraire, ça va que vous faire du bien. Voilà, soyez bénis et on se retrouve sur notre chaîne YouTube tous les vendredis encore pendant ce mois de juillet et on verra comment le Seigneur nous conduit pour la suite. Mais en tout cas, à vendredi prochain, soyez bénis.